Salut mes petits amis de l'informatique du futur. Aujourd'hui dans Pop Life, on va chercher la science-fiction de qualité là où elle se trouve aujourd'hui, sur le petit écran, et on parle de Devs, une mini-série qui fera date. Aujourd'hui, la science-fiction de qualité au cinéma, c'est extrêmement rare. Si on accepte les grosses machines, souvent clivantes, de Denis Villeneuve ou Christopher Nolan, difficile pour les amateurs de trouver leur bonheur. Est-ce que la science-fiction a échoué? Heureusement, il existe aujourd'hui une terre promise pour les projets de sci-fi les plus ambitieux de ces 20 dernières années, la télé. Récemment, on a eu par exemple le retour de Star Trek avec la série Picard, l'excellent Maniac avec Jonah Hill et Emma Stone, The OA ou encore une série qu'on vous recommande chaudement, The Expanse. They were foolish to think they could live there. We need to see if we can figure out how to turn off what I just turned on. En 2018, on a également eu le plaisir de découvrir Nathalie Portman dans Annihilation, sorte de mélange entre Alien et The Mist, un film pas complètement abouti mais très beau, hyper prometteur et surtout sans les concessions qu'aurait imposé une production cinéma. C'est une chose qu'ils appellent le miroitement. On a envoyé des drones, des groupes de gens, mais rien ne revient jamais. Un homme a réussi. Annihilation, on le doit à Alex Garland, l'auteur de La Plage et scénariste de 28 jours plus tard et Sunshine de Danny Boyle. Après ses deux premiers films, Ex Machina et Annihilation, Alex Garland est de retour avec une mini-série de science-fiction paranoïaque et virtuose, Devs. Life is just something we watch unfold. What's inside? Everything. Preuve que c'est aujourd'hui sur le petit écran que s'écrivent les nouvelles grandes pages de la science-fiction, Devs délivre en 8 épisodes une narration ambitieuse, assez dark, qui, comme toute bonne science-fiction, parle en réalité de nous, de notre époque. Théorie du complot, intelligence artificielle, physique quantique assistée par ordinateur, Alex Garland construit Devs comme un labyrinthe dans lequel le personnage principal, interprété par l'excellente Sonaya Mizuno, cherche la frontière entre la réalité et les mensonges face à Nick Offerman, le mec qui incarne Ron Swanson dans la série Parks and Recreation. Fishing relaxes me. It's like yoga, except I still get to kill something. Un vrai contre-emploi pour l'acteur qui démontre ici l'étendue de son talent en interprétant le directeur gourou de Devs, l'incarnation de tout ce qui nous fait flipper dans la Silicon Valley. It's the most beautiful thing I've ever seen. It's pretty neat. You'll see. Clairement, on s'attendait pas à le voir dans ce genre de rôle. C'est un peu comme si moi, d'un coup, je présentais le 20h. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Stupeur en Ile-de-France quand ce matin, à 7h, Skeletor, le chef de l'opposition au gouvernement, a annoncé détenir une clé qui ouvrait une porte sur d'autres dimensions. Tout de suite, nous retrouvons notre correspondant sur Tatooine, Chewbacca. Chewbacca, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, alors j'imagine également que du côté du gouvernement, c'est l'incompréhension. Évidemment, nous y reviendrons un petit peu plus tard dans notre journal. Aujourd'hui, dans le Rewind de Pop Life, on revient en 2003, quand Danny Boyle changeait la fin de son 28 jours plus tard afin de rendre son film un tout petit peu moins déprimant, parce que bon, déjà, 28 jours plus tard, niveau déprime, ça y allait déjà assez franco. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. 28 jours plus tard, c'est un peu plus que le film qui a relancé la mode des zombies. C'est un film de survie, un film sur l'échec de la civilisation, des armées, un film sur la fin de notre ère et le début du chaos. Évidemment, avec de tels sujets, Alex Garland et Danny Boyle n'ont pas écrit une comédie. Fucking depressing. Mais dites-vous que ça aurait pu être encore plus glauque si Danny Boyle était allé au bout de son idée. Things just went from worse to worser. Dans sa version finale, le film s'achève sur une toute petite note d'espoir, alors que le trio de survivants mené par Cillian Murphy est enfin aperçu par un avion de secours en pleine campagne. They're happy, I'm happy, everyone's happy. Lors des projections test, la fin originale de Danny Boyle a été critiquée pour son aspect désespéré. On y voyait le personnage de Cillian Murphy abandonné au milieu d'un hôpital, mort. Sachant que le film s'ouvrait sur lui qui se réveille au milieu d'un hôpital désert, c'est clair que c'était un peu
le dernier clou du cercueil de notre joie de vivre, cette fin. Mais si vous aimez la tristesse, sachez que cette fin est disponible sur Internet. Bon, comme on n'est pas là parce qu'on est puni, voici quelques secondes du rire le plus communicatif de tout Internet pour contrebalancer. Parce que souvenez-vous qu'après tout, rigoler, c'est gratos.